Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au point de départ, c'est-à-dire au commencement, là où prennent naissance vos problèmes. Ensuite, ils vous suivent tout au long de votre vie. Ou bien ils apparaissent subitement, grâce à un déclencheur tel qu'une séparation ou une période de chômage. Mais ils étaient bien enfouis et prêts à se manifester quand le terrain de votre vie est devenu propice. En comprenant les causes de vos problèmes et donc de vos comportements ayant amené à ces problèmes, mais aussi les modes de réaction face à ces problèmes, vous en apprenez beaucoup plus sur vous. Et les solutions peuvent se mettre en place. On en a parlé de ces causes qui résident pour l'essentiel dans les blessures de l'enfance et dans les modèles erronés d'apprentissage de la vie. Il est important de les identifier, que vous soyez en pleine crise de vie ou encore à distance de ce grand chaos. On appellera cette démarche d'identification la causalité des problèmes. Cela signifie que l'on recherche les aspects de cause à effet, une cause entraînant un ou plusieurs effets. En fait, souvent vous êtes trop confus pour être lucide, et donc il vous est impossible d'identifier l'origine du problème quel qu'il soit, que ce soit un problème relationnel, affectif ou décisionnel. Et dans le contexte le plus agité, il vous est encore plus difficile de concevoir qu'il y a crise profonde et qu'il faut vous en occuper. Car vous n'avez aucun recul pour comprendre que les problèmes sont en vous et dans votre vie depuis très longtemps. À partir de là, la situation actuelle vous échappe. Et bien entendu, il vous est impossible de vous concentrer, impossible d'analyser et encore plus impossible d'en faire la synthèse. Pourtant, il va falloir, si vous voulez définitivement vous débarrasser des problèmes répétitifs et des problèmes récents qui découlent de toute façon d'une interprétation erronée ancienne. Et un bon point de départ, c'est de vous dire qu'il est temps de faire le point. À ce sujet, allez voir ma vidéo « Faire le point, c'est quoi ?» en 3 étapes. Ensuite, il devient évident que ce qui vous arrive a sa source dans le passé. Et donc, il vous faut commencer à chercher. Selon votre niveau de stress, je vous conseille de vous faire accompagner par votre médecin d'abord, par un thérapeute ensuite, et puis par un coach. Pour chercher, il est utile d'adopter la méthode de la causalité des événements, c'est-à-dire de remonter le temps, pas à pas, mais jusqu'à loin en arrière pour découvrir pourquoi vous en êtes là. Découvrir pourquoi vous êtes en pleine crise ou remise en question ou désarroi devant des problèmes qui font pourtant partie de la vie. Ce travail sur vous est essentiel pour vous apaiser et par la suite pour construire un nouveau modèle d'interprétation de la vie, du monde et de votre place dans celui-ci. Et comme on l'a dit, ce principe de causalité peut être utilisé dans tout problème quel qu'il soit, relationnel, personnel, affectif, professionnel. Ne vous en privez pas, c'est un outil très apaisant car il vous pose avant d'agir ou de surréagir. Avec le temps, vous n'y penserez plus, mais vous l'utiliserez souvent et naturellement pour votre bien, celui des autres et de votre vie. C'était Didier de changementpositif.fr, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Pensez à mettre un pouce, à partager, à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos de coaching sur la crise de la quarantaine. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.